On est avec Roger Clavet, éditeur du Fou de Bassan, homme de communication qui a fait son chemin de Québec à travers le monde. C'est une passion, les communications. Oh oui, puis une passion qui remonte à très, très loin. J'avais 15 ans, un jour, je travaille à l'épicerie familiale, une famille nombreuse, 17 enfants. Et il n'y a pas de modèle autour de moi, sauf Tintin, dont je lis les aventures. Alors, quel beau métier qui vaut qu'on voyage à travers le monde, puis qu'on découvre des choses. Donc, petit à petit, vers 15 ans, je commençais à m'intéresser à ce personnage que je pense être devenu au fil des ans, parce que je trouvais ça excitant. Donc, j'ai fait des études en journalisme, parce que c'était ça, son métier à Tintin. Et je me disais, mon Dieu, quel beau métier qui va me permettre de voyager et de comprendre le monde pour que le monde comprenne. Parce qu'à 15 ans, moi, j'étais le genre de gars à me lever le matin dans cette famille de 17 enfants qui est déjà un enjeu de survie presque planétaire. Pour se démarquer du groupe, il faut savoir compter, raconter. Donc, si tu commences en disant, j'arrive de l'école, le professeur, tu dis, savez-vous la meilleure? Le professeur, là, il écoute toutes les 14. Alors, ça aide comme communicateur. Puis les études que j'ai faites en journalisme, ça me décourageait parce que c'était théorique. C'était à l'université et on nous montrait la communication. Mais quand tu viens d'un quartier ouvrier, quand tu vis avec des gens qui communiquent, qui utilisent leurs mains, leur tête, leur corps, le langage corporel, tout ça, je me disais, bien, je perds mon temps. Puis à 6 mois de compléter mon bac, j'ai lâché. Je suis parti en Non. Europe avec 2 amis et j'avais jamais sorti plus loin que mon quartier. Donc moi, prendre l'autobus à 20 ans, c'était un acte de peur. J'avais peur de tout. Une famille de 17 enfants, c'est un microcosme. J'avais de tout. Moi, je n'avais pas besoin d'aller voir le monde. Donc, quand ma première excursion, quand je suis sorti de la famille, ça a été la grande aventure de ma vie. J'ai eu peur. Vous avez été où? Prendre l'autobus au coin de la rue. Ça a été... Non, mais en général, le monde m'effrayait. Et c'est pour ça, vous parlez un grand peureux qui s'est corrigé en allant au-delà de sa peur, au-devant de sa peur. Alors, il m'est arrivé souvent dans la vie de craindre pour l'avenir, pour dire qu'est-ce qui va arriver avec l'environnement, je voyais venir ça. J'étais un être conscient. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut crier à l'aide dans une situation comme celle qui est propre à l'être humain. L'aide, c'est pas tout le monde qui va secourir. Non. Donc, j'ai cessé de crier à l'aide, j'ai commencé à dire je vais m'aider moi-même, puis je vais aller me mettre dans des situations où je vais comprendre les phénomènes avant qu'ils se produisent à grande échelle. La Chine, on en parlait il y a 20 ans, mais ce n'était pas ce que c'est devenu. Et à l'époque, en suivant la carrière de journaliste au fil des ans, j'ai eu des occasions d'avoir des sécurités à vie, d'avoir des emplois, ma piscine creusée. J'ai refusé ça parce que je voulais garder le jeune homme de 15 ans en vie qui s'émerveille, qui s'étonne et qui s'inquiète. On ne peut pas être un bon communicateur si on ne s'inquiète pas, si on ne s'interroge pas sur ce qui arrive aux autres aussi dans son environnement. Alors, une des grandes qualités du journaliste, c'est la curiosité. Je l'ai toujours eue. Et j'ai toujours dit, un journaliste qui n'est pas curieux, c'est un bien curieux de journaliste. Parce que j'enseigne le journalisme à des Africains, puis je leur dis au départ, si vous n'avez pas cette curiosité, moi, je ne vous embaucherai pas. Curieux, puis deuxièmement aussi, vouloir comprendre, vouloir et être sensible à la douleur des autres. Si tu vois quelqu'un dans un pays pauvre, puis ça te fait pas mal au cœur, parce que, oh, ils sont tous pauvres, tu n'as pas choisi le bon métier ou tu n'es pas un bon être humain. Moi, je suis sensible à ce qui arrive aux autres. Et ça a été un peu mon fil conducteur des études à l'université, les premiers emplois en journalisme. Et quand la passion diminuait, après 1 an ou 2, je m'en allais. D'où cette habitude de voyager léger aussi, parce Absolument. qu'on va, on Ah, va où le cœur vous appelle, Ouais. où la fuite est le plus intéressante, et vous avez voyagé avec votre famille, vous Ouais. avez dû vous adapter souvent. Et là, maintenant, c'est la Gaspésie. On ne cherche pas encore la retraite ici, là. On est fou furieux. D'abord, fou furieux, oui, j'aime bien l'idée. La retraite, c'est un concept, c'est une vue de l'esprit. Pour une personne comme moi, c'est impossible. Il n'y a pas derrière, sur un mur, écrit la date de péremption, à quel moment je vais toucher ma retraite. Et je dis ça parce que j'ai le plus profond respect pour les gens qui peuvent répéter la même expérience 30 ans ou des expériences différentes. Ils ont toffé. Moi, je ne suis pas un toffeux. Je suis un gars qui essaie des choses différentes, puis je ne vois pas la retraite. Je ne la considère pas tant que j'aurai la santé. Parce que la retraite, pour moi, ça voudrait dire cesser la curiosité, cesser l'interrogation,
C'est l'activité. Bien, c'est la vie. Le sens de la vie, pour moi, on dit souvent, il y a des gens, vous remarquerez, des gens malheureux vont dire, la vie n'a pas de sens. Mais elle a un sens, au sens de direction. On connaît tous la direction de la vie. Il y a un sens à la vie. On peut ne pas l'aimer. On s'en va, on sait où. Et vous avez toujours choisi où vous vouliez aller. Il n'y a rien dans ma vie que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas subi ma vie. Il y a eu des périodes plus difficiles, mais je n'ai rien subi. C'est ça ma définition de vivre, c'est-à-dire qu'il y a des choses moins drôles qui nous arrivent, hein, la santé, les choix de carrière douteux, mais personne ne me les a imposés. Il a fallu que je dise oui un jour. Parce que le journaliste que vous avez pratiqué, qui était sur le terrain, que ce soit sur radio ou écrit, ou peut-être même télévision à Toronto, avoir des spectacles un peu plus lourds devant la caméra, vous ont permis de voyager. Alors, si vous arrêtez de voyager aussi. Mais le voyage peut se faire aussi en Gaspésie. On peut se faire un îlot de voyage en étant dans un endroit précis par un certain moment donné. Ça peut arriver. Voyager, c'est pas signifier, c'est pas toujours aller à l'autre bout du monde. Mais en arrivant ici, il y a 4 ou 5 ans, je suis tombé en amour avec une ville, ce qui m'était jamais arrivé. Une ville qui s'est imposée, c'est Grande-Rivière. Je sais pas pourquoi. Est-ce que dans une vie antérieure, j'aurais vécu là? Mais ça faisait à peine quelques jours que j'étais arrivé. Je travaillais à l'École des pêches. C'était un mandat en communication. Puis moi, j'étais venu ici en me disant, c'est une job. Mais le lendemain, lors de l'entrevue d'embauche, j'étais arrivé de nuit. Quand j'ai découvert le golfe, Grande-Rivière, ses alentours, ça a été un coup de foudre. Et ça a changé ma vie. Quelques jours après, à peu près une semaine après mon embauche, j'écrivais la pièce de théâtre du 150e de la ville de Grande-Rivière. Pur étranger qui arrive en une semaine, qui s'imprègne des lieux. Et ma foi, les réparties, les répliques sortaient tout seuls dans mon rêve, dans mes songes. J'avais un petit calepin, j'écrivais. J'ai écrit une pièce qui a été jouée lors du 150e. Ça prenait un extraterrestre pour arriver, débarquer comme ça et dire, je vais vous raconter votre histoire. Bien, ça prenait un homme qui avait roulé sa bosse à droite à gauche, qui avait eu le temps d'étudier, de regarder plusieurs personnes, plusieurs caractères, certaines sociétés pour comprendre rapidement où est-ce qu'il atterrit. Mais ça se peut, oui. Puis en même temps, les gens ont une qualité d'accueil extraordinaire en Gaspésie, de sorte que s'ils n'avaient pas voulu m'entendre, s'ils n'avaient pas voulu me voir, ça aurait été difficile, parce que je suis assez persistant. Quand j'ai quelque chose, ça va sortir d'une manière ou d'une autre, mais j'ai trouvé une terre d'accueil. On dit une terre d'accueil, ça veut dire une terre qui accepte que tu viennes ici et que tu poses un regard différent nécessairement. Et la manière, tout est dans l'art de dire je vais vous montrer c'est quoi vivre. Mais non, j'arrive dans un endroit, je m'essuie les pieds, je regarde ce que les gens ont à m'apporter, mais en même temps, je leur dis, puisque vous m'apportez, acceptez, permettez que je vous montre aussi quelque chose, que je vous montre votre beauté. Puis c'est ce qu'on fait avec le journal, le Foot Bassin, puis c'est ce que j'ai tenté de faire toute ma vie. Pour la Chambre de commerce aussi, la vous avez Chambre travaillé de commerce pour des bons organismes. Ici. Vous savez, le métier que vous faites d'interviewer les gens, c'est la chose la plus belle au monde parce qu'il ne m'est pas arrivé, en 35 ans de métier, de rencontrer une personne moche en entrevue. C'est rare, mais on dit toujours, lui, il n'y a rien à raconter, elle n'a rien à dire. On peut parler de milliers d'interviews, j'en fais encore, et je suis encore à m'étonner de ce que les gens vivent, sans le savoir. Une collection de cartes de hockey, ça a l'air banal, mais parlez à un être passionné, vous allez être passionné. Et moi, je suis passionné, je n'apprends que par la passion. Je reviens encore sur la notion de voyage aussi, les voyages intérieurs, les voyages d'une vie, que, aussi petit l'individu puisse-t-il être, nous amène un déplacement, nous permet le rêve, nous permet c'est l'ouverture à un espace. Et c'est pas parce que vous êtes en terre d'accueil non plus que vous avez cessé de voyager. Vous avez été appelé à une drôle de mission d'aller sur le terrain en Haïti récemment. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est un peu, ça fait partie du parcours. J'ai été dans une vie antérieure en politique active 2 ans. J'ai été député au Parlement canadien. Et cette expérience-là, t'amène de temps en temps à recevoir des invitations comme ancien parlementaire pour aller aider, encadrer les élections dans d'autres pays. Et là, c'est Haïti qui était en élection. Et il y avait des élections en même temps à la présidence, aux législatives pour les députés, le Sénat et local pour les maires. Donc, on m'a demandé, je dis, on va y aller, et à condition que je puisse finir mon journal avant de partir. C'était le journal, et mon fils l'a fait en mon absence.
Et avec mon épouse, ils ont travaillé très, très fort. Puis pendant ce temps-là, ben moi, je supervisais les élections en Haïti. Et je connaissais bien le continent africain parce que je donne des formations depuis 5 ans à des journalistes, comment devenir journaliste pour retrouver le Tintin en nous. Mais je n'avais jamais été en Haïti et l'expérience est extraordinaire. Il est possible que j'y retourne prochainement parce qu'il y aura un deuxième tour d'élection. Et pour moi, ça ajoute à ma compréhension du monde, particulièrement les pays pauvres, où on pense que tu viens au monde puis tu es pauvre par choix. C'est pas par choix. Et j'ai fait plus loin. J'ai rencontré des gens qui se félicitent d'être gaspésiens. Je suis content, moi aussi, je suis fier. Mais est-ce qu'on a un mérite? Est-ce qu'on choisit la place où on est? Je ne crois pas. Eux non plus. De sorte que la seule fierté qu'on peut dire quand on est gaspésien, c'est qu'on a choisi d'y rester. Parce qu'on est tous quelque part. Et là, vous êtes en terre gaspésienne. Est-ce qu'on peut vous demander, c'est quoi le premier travail que vous avez eu, qui vous a amené ici? Premier travail, c'est l'École des pêches. C'était un mandat en communication. Mais à force de vivre en changeant d'endroit constamment, on ne se construit pas un plan de carrière. D'ailleurs, dans le mot carrière, il y a quelque chose de louche. Une carrière, c'est un trou. J'ai jamais voulu creuser ma carrière. Donc, je suis arrivé ici en me disant, ben voilà, c'est un endroit, il y a un mandat de 7 mois. C'est un comme un autre, un peu comme un mercenaire qui arrive quelque part, qui est bon en communication. C'est ce que je sais faire de mieux. Il y avait un mandat, je l'ai fait. Mais je voyais le temps qui s'écoulait, puis le mandat se terminait. Puis là, mon amour pour la Gaspésie se développait. Comment on fait? Puis il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Je ne voyais pas comment j'allais pu faire, même si je faisais un bon boulot à l'École des pêches. Mon contrat a pris fin et je suis retourné. J'ai envoyé mon CV partout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé formateur en Afrique, en journalisme. Mais pendant que j'étais en Afrique, à chaque 2 jours, j'envoyais des CV partout. Donc, il n'y a pas une personne, un organisme en Gaspésie qui n'a pas eu le CV de Roger Clavette sur son bureau pour des jobs à 9 piastres ou 10 piastres de l'heure. J'aurais fait n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais rester ici. Je me suis trouvé un travail comme directeur d'une chambre de commerce. Après ça, il y a eu le journal et Dieu sait ce qui m'attend encore. Il y a beaucoup de choses. Vous avez encore des projets d'émission avec certaines télécommunautaires? Plusieurs projets, notamment revenir à mes amours, c'est-à-dire faire de l'interview, faire ce qu'on fait là. J'aime beaucoup interviewer les gens. Là, c'est l'inverse qui se produit. Vous le faites très bien, poser des questions. Mais partager, par souci de partager, comprendre le monde. Je n'ai absolument aucun espèce d'ego. Je n'ai pas le goût d'étaler mes trophées. C'est pas ça qui m'intéresse. L'important, c'est le trophée des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des trophées. On n'a pas besoin d'aller à la disque pour gagner un trophée. Si on fait sa vie honnêtement, intègrement, avec des gens qui sont autour de nous, contents de nous voir, près d'eux, bien, je pense qu'on est tous des héros à notre manière, hein, dans ce sens-là. Et si vous êtes amené à rester sur place, vous allez voir, à un moment donné, le temps va vous rattraper, vous allez avoir des fourmis dans les jambes. Le voyage va revenir, vous y touchez par la création, en écrivant, en changeant de travail peut-être régulièrement. Mais est-ce que vous êtes capable de voir dans du moyen terme, est-ce que vous pouvez vraiment rester dans un seul endroit un bon bout de temps? Il y a des mots chez moi qui n'ont pas de sens. Moyen terme, long terme, non. Carrière, retraite. Ça ne veut rien dire. Je respecte ceux pour qui ces mots-là signifient quelque chose. Je ne sais pas demain où je vais être. Je ne sais même pas ce soir. Chaque jour, pour moi, c'est une prime. Parce que j'ai vécu dans des pays où l'âge moyen, la longévité est de 50 ans en Afrique, 52 ans. Donc, j'ai passé dû depuis 10 ans. Moi, j'ai 62 ans et je vis une vie empruntée à ceux qui l'ont perdue sans raison. Donc, c'est une prime. Quand moi, je me lève le matin, je me dis, je suis prêt à partir. Ça fait des années que je suis prêt, là. Mais si je suis encore là, c'est qu'il y a peut-être un sens à ma vie. Bien, je vais donner ce que je peux apporter aux autres. Alors, c'est un petit peu ça. Mais je suis gâté par la vie parce que j'ai réussi à peu près tout ce que j'ai entrepris avec quelques échecs. J'ai fait une incursion en politique pendant 2 ans. Ça a été extraordinaire parce que la politique peut nous quitter, mais on demeure politique au sens noble du terme. Puis ça, c'est une grande leçon de vie. Les gens sont cyniques, ne croient plus aux hommes et aux femmes politiques, mais ils restent dans leur salon. Puis il y a 40 des gens qui ne votent plus, puis c'est ceux-là qui appellent les lignes ouvertes pour se plaindre. Quand tu vas en Haïti, puis tu vois ce que ça coûte d'aller voter, c'est une leçon d'humilité. On doit utiliser notre droit de vote, peu importe pour qui on vote. Et tant mieux si ça nous donne des gens qui sont au pouvoir, parce que ça peut faire changer les choses.
Bien, j'espère qu'on va savoir vous garder, Monsieur Clavette, parce qu'il faut continuer à réveiller les consciences des gens, il faut continuer à les énerver, les émoustiller, les rendre curieux, puis continuer votre bon travail sur le terrain. Bien, je vis une grande histoire d'amour, puis c'est pas moi qui va la laisser. Au plaisir. Merci.